tendrez le bras. Est-ce que le digital peut être une chance dans l'aménagement du territoire? Est-ce que l'aménagement du territoire est équilibré? Et troisième question, en perspective un peu impertinente, Nicolas parlait des GAFA de façon sous-jacente. Les GAFA, Amazon, je suis à Angers, je ne vais pas dans mon petit commerce, mais je vais sur Amazon, ça déséquilibre, je me tire une balle dans le pied. Oui, alors, sur la couverture sur le territoire, c'est un point essentiel. Hein, c'est quand on regarde la carte du haut débit, c'est quand même, la France est un peu ridicule par rapport à nos voisins. Or, à nouveau, un peu comme j'avais parlé de la mobilité avec le logement, à nouveau, ça conditionne la mobilité, l'implantation des Français, et notamment, et on l'a vu, justement, de ce point de vue-là, la crise a été un accélérateur. On a vu que ça peut pousser à ce qu'on appelle des bilocalisations, c'est-à-dire au fait que une personne va travailler par télétravail pendant 3 jours ou 4 jours à la campagne, et puis aura un petit appartement loué ou possédé dans une métropole où elle aura ses rendez-vous, aussi ses besoins culturels. Et donc, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé déjà en Allemagne ou en Angleterre. C'est aussi parce que c'est des pays plus denses que la France. Donc, c'est au fond... la proximité est plus grande entre la country et puis la ville. Mais enfin, c'est assez intéressant parce que c'est un moyen d'abord de soulager, y compris en termes de pollution, les grandes métropoles. C'est un point aussi de rééquilibrer la population sur le territoire. Donc là, si on ne va pas vite sur cette question de remplir les grands trous qu'il y a dans le maillage au débit, là, on va vers de gros problèmes. Ceux qu'on cherche à éviter, de concentration par exemple, ou bien de crise du logement, vont être amplifiés encore s'il n'y a pas ce moyen de rebasculer en partie la population. On le voit déjà, la tendance par exemple est tout à fait remarquable, mais pour une autre raison que l'activité elle-même. Quand on regarde les migrations internes en France, si on regarde comment on se déplace, que la proportion de personnes qui se déplacent, qui changent de résidence d'une région à l'autre, la France est coupée en deux. Tout ce qui est au nord d'une ligne Saint-Malo, à peu près Saint-Malo-Genève, est déficitaire, solde est négatif. Et tout ce qui est au sud est positif. Ça n'a rien à voir avec la carte économique de la France, mais ça amène à une sorte de remplissement de tout le sud de la France. Donc il y a une appétence pour la mobilité, il y a un changement de répartition sur le territoire, et pour ça, il faut que non seulement le logement s'y adapte, mais aussi, et surtout, je pense, effectivement, les moyens le haut débit et les moyens numériques. Alors, quant à votre question sur les GAFA, là, je dois dire ça dépasse d'abord mes compétences. Je crois que ça dépasse d'ailleurs les compétences d'un grand nombre même de décideurs français. Donc, je laisse d'autres y répondre. Mais cette bilocalisation, pour certains peut-être qui ont les moyens, ça nécessite aussi du transport propre. Parce que je vais dans le sud, autant que ce soit par une voiture électrique ou du train que de l'avion. Oui, mais ça, il faut bien voir que, au fond, dans la plupart des évolutions actuelles, on est très souvent dans ce que les Anglais appellent, les Américains appellent un double bind. C'est-à-dire que, oui, si on corrige une chose, mais de l'autre côté, on rend plus problématique une autre. Donc c'est un équilibre difficile.